Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce mardi 12 juillet 2022 sur les Pokémon de la 5e génération. Et on va finir avec Bagahit, qui est donc l'évolution de Baguiguan. Voilà, hein, le fameux Pokémon avec le pantalon qui tombe. Du coup, qu'est-ce que c'est en stratégie? Alors le type déjà, Ténèbres Combat. Alors Ténèbres Combat, c'est un type qu'on retrouve avec d'autres Pokémon, mais plus tard dans les générations, puisqu'il y a Pandarbar plus loin en 6G, donc la génération suivante. Il y a aussi Shiforce, une des formes de Shiforce qui a ce type en 8e génération. Alors, Ténèbres et Combat, c'est un type qui est assez ambivalent parce que défensivement, il apporte de bonnes choses, mais aussi des choses un peu plus mauvaises. Alors déjà, au niveau des résistances, il a une résistance spectre, une résistance roche, donc au piège de roc, une double résistance ténèbres très pratique, donc la double résistance à sabotage notamment, l'immunité psy, voilà, hein, c'est pas mal. Et à côté, il a des faiblesses aussi assez gênantes, notamment la double type fée, hein, ça c'est quand même très gênant comme faiblesse. La faiblesse combat, c'est gênant aussi, c'est un des 3 types de coverage super efficace sur le type acier, donc très présent. Le type vol, c'est moins présent, mais ça reste une faiblesse gênante en fonction des Pokémon qu'il rencontre. Alors peut-être que dans les soutiens c'est moins présent, mais voilà. En tout cas, ça reste des faiblesses globalement gênantes, mais ça s'équilibre quand même en nombre de résistants. Vous voyez pourquoi il est assez ambivalent. Mais surtout, là où c'est très fort, c'est surtout offensivement, parce que Ténèbres et Combat, c'est des types offensifs qui vont très bien ensemble. Le type Combat, justement, du coup, un des types super efficaces sur le type acier, et l'avoir en stab, c'est évidemment très fort. Et le type Ténèbres, un excellent type offensif aussi, qui est un très bon coverage neutre. Avec ça, eh bien, les mettre ensemble, c'est évidemment très fort. Il y a 48 Pokémon dans le jeu qui résistent au combo de stab. Il est super efficace sur 444 Pokémon. Donc c'est du pain béni offensivement ce double type. Voilà, pas vraiment débat. Au niveau de ces 3 talents, alors il possède Intimidation pour commencer, qui baisse l'attaque physique de l'adversaire d'un cran quand il rentre sur le terrain. Donc en fonction de l'adversaire, c'est évidemment pratique de baisser sa puissance. Ensuite, Impudence du coup en deuxième talent qui booste l'attaque du Pokémon d'un cran à chaque fois qu'il met un Pokémon KO. Alors c'est un talent très utile, mais on préfère que ce soit plus, c'est pas complètement adapté en fait, et c'est surtout à cause de sa vitesse. Après, on va voir qu'il a quand même Danse Draco, donc ça essaye de pas contrebalancer un petit peu, mais il reste quand même lent et tu préfères utiliser ça comme sur des Pokémon plus rapides, parce que sinon t'es dépassé plus vite que l'adversaire et derrière ton boost d'attaque il se perd avec le temps, mais sinon ça reste évidemment un bon talent. Et pour finir, il a Mu, ça lui donne on va dire une chance sur 3 à la fin de chaque tour de guérir d'un problème de statut, donc c'est correct comme talent évidemment. Ces statistiques, elles sont ambivalentes tout autant que son type finalement. D'un côté, il possède de très bonnes défenses, hein, il a 115 dans les défenses, mais quand même une base PV moyenne de 65, ça reste bonne défense quand même. Mais à côté, alors les stats sont vraiment moyennes, c'est là où ça devient un peu compliqué. Déjà 45 en attaque spéciale, on n'en parlera pas évidemment, mais 90 en attaque, c'est pas mauvais, mais pour un Pokémon très offensif avec un type aussi offensif, c'est vrai que c'est pas ouf. Alors il a du setup évidemment, mais du coup il dépend beaucoup du setup pour être plus puissant que ça. Et à côté, il a qu'une vitesse de seulement 58, et pour un Pokémon offensif, 58, c'est vraiment pas ouf. Et encore une fois, il dépend du setup pour être plus rapide, donc ça c'est un petit peu dommage. Son Moupoule, par contre, bah le Moupoule offensif du Pokémon, il est large, hein, il a vraiment de quoi faire. Alors, il a pas de bonnes attaques de type sol, par exemple en coverage, il a pas séisme ou quoi, mais il possède quand même de très bons atouts à côté. Alors, il a Close Combat, Vampipoint, Mâchouille, surtout Sabotage Stabé, hein, ça c'est vraiment du pain béni, un petit Sabotage Stabé comme ça. Il a les points élémentaires aussi, il a éboulement, voilà, donc il a du coverage. Il possède l'accès à Gonflette et surtout à Danse Draco, un très pratique qui booste l'attaque et la vitesse en même temps, ce que ne fait pas Gonflette, donc au final c'est plutôt correct. Son Moupoule de soutien, il est très restreint, par contre il n'a pas grand chose, à part Provoque, des trucs assez classiques. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas grand chose, mais offensivement, il a aussi Poison Jab pour passer les types faits, puisque c'est sa double faiblesse, mais du coup globalement, bah, il a vraiment de bonnes choses. Il a aussi Pied Voltige, tiens, je viens de le voir. Mais quand même, il est dépendant du setup hein, pour avoir plus d'utilité offensive et aussi en termes de vitesse, parce que c'est vrai qu'il est assez lent ce Pokémon, et ça c'est un petit peu dommage, et son bulk ne doit pas se suffire à lui-même sur la durée d'un match pour tanker et pour pouvoir se placer, parce que ça lui fait perdre des tours pour pas faire grand chose de plus au final. En tout cas, pour pas taper assez fort. Alors, de très bonnes statistiques dans les défenses, une attaque correcte, un riche moufoule offensif donnant également l'accès à plusieurs attaques de boost utiles, Gonflette et Danse Draco. Double type intéressant offensivement, 3 talents utiles. Faiblesse au type vol très peu pénalisante étant donné la rareté des Pokémon jouant un stable de type vol
et l'inexistant de ce type en attaque de couverture, donc voilà, c'est plus rare. Mais vitesse faible le rendant facile à revenge kill, donc à tuer après la mort d'un Pokémon. Double type fragile défensivement, lui donnant une faiblesse x4 au type fée, voilà, ce qui est très gênant, ainsi qu'une faiblesse au type combat, omniprésent en Rarely Used. Sauf que là, le Pokémon n'est pas Rarely Used, donc ça s'était pas mis à jour, puisqu'actuellement il est PU hein, dans le métagame de Pokémon épée et bouclier, avec la 8ème génération, et il tombe quand même à la 5ème place du PU, donc c'est un top tier PU malgré ça. 14,88%, donc il est beaucoup joué en PU pour son potentiel offensif, mais il ne va pas plus haut dans les tiers par rapport à tous les problèmes qu'on a pu citer. Et dommage parce que c'est un Pokémon à potentiel et voilà, on aurait préféré qu'il soit plus haut que ça et plus adapté, dira-t-on. En tout cas, c'est ça quand même pour cette vidéo et on se retrouve du coup maintenant demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 5ème génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.